Allez, viens. Oh, mais c'est beau là chez vous, d'accord. Je m'installe. Je serais tellement contente de connaître votre foyer de ski de fond. Donc notre foyer est une association loi 1901 qui a été créée en 1972 par quelques personnes amoureuses du ski et qui a subi donc pendant 10 ans une évolution. Du simple accueil dans une vieille ferme, donc ici, et cette ferme a été aménagée pour pouvoir accueillir les gens, tant au niveau hébergement qu'au niveau restauration. Oui, il faut voir comment on a démarré aussi. Hein. Bon. On a démarré avec rien, on s'est cotisé à quelques-uns, on avait 30 paires de skis la première année. Et maintenant? Maintenant on en est à 150. Oui. Et puis on fonctionnait là en se chauffant autour d'un poêle de chantier. Maintenant, c'est valable, hein, dites-moi ça. Il y a quelques travailleurs là, mais il y en a d'autres, tu sais. Jean, tu peux en parler des travaux. Parce que vous faites tout pour vous-même? C'est vous Oui, qui avez démonté, ouais, c'est vous qui l'installez, comment ça marche là? Cette ferme, disons, les gens n'ayant pas trop de moyens, ou n'ayant peut-être pas su les trouver, n'ayant pas été aidés, donc les animateurs et les membres donc, de l'association ont participé bénévolement pour donc, l'aménagement de cette ferme. Puisqu'ici, donc, c'était l'étable. Ça n'était pas encore la salle à manger. Il y a eu beaucoup de choses, mais c'est pour ça que ça a mis très longtemps pour se terminer. Mais la ferme est la propriété de la commune, et puis c'est l'équipe du foyer et l'association qui en avons la gestion. Et comment ça fonctionne là? Vous assurez l'hébergement? Vous faites quoi? Les gens viennent? Maintenant, depuis peu, on a aménagé des chambres au-dessus et les gens peuvent loger, mais ils se prennent en charge pour la cuisine, on ne fait pas la restauration. Alors si les gens peuvent faire leur cuisine, ça veut dire que vous accueillez des groupes, vous pouvez accueillir également des gens individuels comme moi? Ah oui, tout le monde peut venir. Des groupes viennent là, d'autres sont en famille. Et les chaussures, Pour le matériel, on a l'équipement complet, ski, chaussures et bâtons de surchauffe. Oui, c'est bon. C'est bon. Et on utilise des skis à farter surtout. On prête quelquefois des skis à écailles à des débutants, mais on utilise surtout des skis à farter parce que c'est plus intéressant sur le plan ski, sur le plan culturel aussi, si on peut dire. Oui, d'accord. Et au niveau tarif, c'est abordable, c'est la journée, c'est à l'année, c'est comment ça marche? Ah ben Gilbert va t'expliquer ça. Donc pour les tarifs, d'abord il faut dire que le foyer adhère à l'ANSEF, c'est l'association nationale des centres écoles et foyers ski en France. Ah, alors les gens qui viennent au foyer prennent une carte. Alors là il y a différents tarifs. D'abord un tarif famille, c'est 100 francs la carte. pour l'année? Pour l'année, pour la saison. Et les adultes, c'est 35 francs. Pour la saison aussi? Pour la saison, c'est toujours pour la saison. Et les enfants, c'est 20 francs. Fartage, là, vous avez évoqué le problème. Ah oui, les skis à farter, les skis à écailles, il y a longtemps qu'on en parle. Si tu vas chez un commerçant, il te dira achetez des skis à écailles, c'est beaucoup plus simple, vous n'aurez pas de problème, tout ira bien. Mais quand tu as des skis à écailles, tu arrives, tu prends tes skis, tu sors. Tu ne regardes pas ni comment il y a la neige, ni comment il y a le vent, ni le temps qu'il fait. Alors quand tu as des skis à farter, tu es obligé de regarder un petit peu tout ça. Parce que tu as différents farts suivant la neige, suivant la température de l'air, suivant celle de la neige, suivant l'orientation. Puis alors il y a Guy, notre spécialiste fartage, il va te raconter un petit peu ça. Ce qu'on peut utiliser comme fart. Donc ça paraît un peu barbare au départ, mais par la suite ça a l'air très, très prenant. Ça se présente sous la forme de soit un gros bâtonnet qu'on appelle des poussettes. C'est de la résine mélangée avec de la paraffine. Il y a des couleurs pour se repérer. Il y en a sous la forme de tube, comme du tube dentifrice. Et donc tu appliques fonction de la neige que tu as. C'est facile de se rappeler. On dit tube, neige transformée. Tube transformé. Voilà. On dit poussette, neige poudreuse. Voilà. Et puis à partir de là, on regarde les couleurs.
Tu mets pas trop épais. Ah, ouais. Les skieurs sont prêts. Mais dès le matin, les animateurs partent sur les pistes. Il faut les tracer. Et parfois, comme cette année, on doit tronçonner, couper, dégager les arbres. Ouais, Fanny. Oui, mais ça transmet. Il y a ces neiges sur... vous avez mis des roulettes en dessous, non? Non, on a trouvé des petits points de neige. Ah, on va partir les skis sur les poules. Après l'effort, tous se retrouvent au foyer, autour du thé ou du chocolat. Et le soir, chacun peut se distraire suivant ses goûts. Lecture, photos, sérigraphie, danse folklorique. D'ailleurs, nos activités se poursuivent en été par l'organisation de stages variés.